Salut tout le monde! Aujourd'hui, on vous parle de Flamecraft. Flamecraft qui est un de nos gros coups de cœur du moment, qui est un petit jeu en fait où vous gérez en fait des dragons qui sont un peu vos ouvriers pour aller faire des emplettes en ville. Ces petites emplettes vont vous servir de récupérer des ressources, hein, donc des plantes, du pain, des diamants, j'ai toujours un trou sur ce nom de ce truc là, ça, de la viande, des petites potions, des enclumes, ça y est, des enclumes. Et des petites potions. Et en fait, l'idée du jeu donc va être de récupérer en fait dans différents magasins des ressources différentes à l'aide de petits dragons qui ont des noms super sympas et de réussir avec ces ressources à enchanter en fait les magasins. Parce que l'idée c'est qu'un magasin en fait qui est bien tenu doit être enchanté pour apporter plus de prestige, tout ça, tout ça. Et donc, juste pour info, c'est la version de luxe. C'est une version qui est un petit peu plus chère parce qu'il y a de la figurine, il y a de la pièce métal, il y a de la ressource un peu réalistique. La version classique est beaucoup moins chère. Franchement, elle fait tout autant le café. C'est juste qu'à la place d'avoir en fait une petite ressource, un petit dragon en figurine, vous l'avez en bois comme ça. Les pièces ne sont pas des pièces métal, mais sont des tokens en carton. Et les ressources, pareil, c'est des petits jetons carton en fait qui vont avec. Le tapis est fourni dans la version de luxe, c'est la version de base forcément. Avec toutes les cartes, il n'y a pas de truc en plus. Mais ça marche très très bien. Je veux dire que ce soit l'une ou l'autre. C'est vraiment la de luxe si vous êtes fanat de petites figurines. C'est top. Un peu comme moi. Mais, donc, comment ça marche? L'idée, c'est que vous êtes un petit peu le maître de votre petit dragon. Vous allez devoir en fait l'envoyer dans un des magasins qui sont en ville. Pour ça, en fait, vous allez devoir le faire visiter une boutique. En fait, ce qui est bien, c'est que les règles sont tellement simples que tout est marqué là-dessus. C'est-à-dire que je fais ma visite de boutique, donc je prends mon dragon, il visite la boutique. Alors, je donne une denrée à chaque joueur présent, donc personne n'est présent. Si j'avais été là, le joueur aurait dû me donner une ressource. Je récupère en fait du coup les ressources du magasin. Et ensuite, soit je fais une collecte, soit je fais un enchantement. Si je veux collecter, je vais récupérer du coup les ressources du magasin. Je vais enflammer un dragon. Enflammer un dragon, ça veut dire faire sa petite capacité qu'il y a juste en dessous. Donc des capacités, c'est genre gagner 3 denrées différentes, échanger la place de dragons, etc., etc. Ensuite, je vais pouvoir activer la capacité de la boutique. Alors, capacité de la boutique, là, c'est les boutiques de base. Nous avons une pile comme ça de boutiques différentes qui vont être ajoutées au fur et à mesure du jeu. À savoir que dans une partie, vous ajoutez 2, 3, 4, 5, 6, vous ajoutez 8 boutiques. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, ça c'est une partie. Donc vous avez vraiment de quoi rejouer en fait, rejouer et encore ratajouer sans tomber sur les mêmes boutiques. Vous pouvez même très bien vous dire, bah, je prends les boutiques, voilà, on a joué avec celle-là, et ben écoute, je les mets dans la boîte face visible, comme ça à la prochaine partie quand je la ressors, et ben on a forcément des nouvelles boutiques. Chaque boutique va avoir sa petite, je vais vous en montrer une d'ailleurs. Ici par exemple, vous voyez, gagner cette denrée d'une autre... les autres joueurs peuvent vous rejoindre pour gagner une denrée identique. Ouais, j'ai du mal à lire en vert. En fait, l'idée, c'est que quand la boutique va arriver, si jamais moi je vais là, et les autres joueurs peuvent me rejoindre pour gagner une denrée de plus. Voilà, ça fait plein de petites actions et chaque boutique va avoir une action différente, va avoir des possibilités différentes, etc. etc. Quand je vais collecter, je vais aussi avoir pour le choix de poser un dragon. Donc pour poser un dragon, par exemple, ici, je dois poser un dragon, soit un boucher, soit un boulanger. Imaginons que j'aviez un boulanger dans ma main. Si je le pose ici, je récupère une pièce d'or. La pièce d'or, c'est un petit peu la ressource bonus du jeu. Ça remplace en fait n'importe quelle ressource. Et on va jouer comme ça jusqu'à la fin. Donc à la fin, c'est quand ça ou ce paquet-là ou ce paquet-là soit terminé. Donc le paquet d'enchantement ou le paquet de dragon. Dès que ce paquet soit un de ces deux paquets est fini, on déclenche la fin de la partie, tout le monde rejoue un tour, et c'est fini, on compte les points. Et les points, c'est la valeur de prestige que vous avez ici, tout simplement. C'est un jeu qui est hyper agréable à jouer, ça se joue en une petite heure, ça roule tout seul, 10 ans et plus, je l'ai joué avec un gamin, il y avait 9 ans, franchement, c'est passé crème, il a tout compris, il a joué tranquillement, donc franchement, hyper accessible, mais il peut aussi devenir hyper malin, quand vous jouez un petit peu en mode je veux faire le plus de points possible. Voilà, c'était Flamecraft, un jeu qu'on vous recommande fortement. Merci à vous, ciao ciao.